Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous allons regarder ensemble les énergies qui vont accompagner le Scorpion du 1er au 15 octobre 2019. Alors bonjour les Scorpions, j'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre. Voilà. Alors on recommence. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons regarder ensemble les énergies qui vont accompagner le Scorpion du 1er au 15 octobre 2019. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Alors, quelles sont les énergies qui vont entourer, qui vont accompagner le Scorpion du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les énergies qui vont accompagner le Scorpion? Elles veulent tomber, elles veulent parler, elles veulent vous parler. Quelles sont les énergies qui vont entourer le Scorpion du 1er au 15 octobre 2019? Voilà. Quelles sont les énergies qui entourent le Scorpion du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les énergies qui entourent le Scorpion 15 octobre 2019? Les énergies qui entourent le Scorpion du 1er au 15 octobre 2019. Bon, bah absolument, je ramasse la carte qui vient de tomber. Alors, je vais y aller. Décidément. Aujourd'hui, on m'en fait faire de l'exercice. Les Scorpions, vous ne m'épargnez pas. Vos énergies non plus, d'ailleurs. Vous voulez tomber, on va la laisser faire. Alors, 2, 4, 5. Si on pouvait en avoir encore 2, ce serait parfait. Ça nous donnerait des informations complémentaires. Et bien, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que nous racontent ces énergies? D'accord. Je sais que vous aimez bien voir les cartes. Alors, on va essayer de faire ça au mieux. Ça va être compliqué, hein. Le mobilier est un peu compliqué, mais l'important est d'avoir les messages, n'est-ce pas? Même si on n'a pas la totalité. Donc je garde bien 2 cartes pour la fin, donc ce sera la synthèse des énergies qui vont vous accompagner. Donc nous commençons par la première carte. Alors magnifique, je l'avais vue tomber, donc j'ai été discrète quand je l'ai ramassée pour pas que vous puissiez la voir. Donc c'est la carte de la réussite, d'accord. Je vais arrêter ma blague sur la piscine. Je crois que je l'ai trop faite. D'accord, donc c'est une réussite qui arrive à vous. Dans quel secteur, sur quelle situation, je ne peux encore vous le dire. Alors on y va. La réussite sur des choses qui vous ont rendu malade. D'accord. La réussite sur des difficultés, sur de la maladie. D'accord. On n'est pas en train de vous dire que si vous êtes malade et que vous êtes derrière cette vidéo, vous allez guérir. Non. Mais c'est peut-être la réussite sur des compréhensions, sur dépasser un sentiment difficile, dépasser des situations difficiles. D'accord. Ok. Mais rien n'est magique. Tout se travaille. On vous dit que cette réussite et cette maladie, ce qui vous a chagriné, ce qui vous a enfermé, ce qui a été difficile pour vous, c'est par rapport à un contrat. D'accord. Est-ce que c'est un contrat que vous avez fait avec vous-même? Est-ce que c'est un contrat que vous avez fait avec les autres? Mais en tout cas, ce contrat vous a mis à mal. Voilà comment ça me parle. D'accord. Peut-être une association avec une personne, avec des personnes, avec un travail. Mais on sent que la fidélité que vous avez fait preuve par rapport au contrat que vous aviez signé vous a mis à mal. D'accord. Des fois, et je le conçois, on est très fidèle à une situation parce qu'on avait décidé de s'engager dedans. Et même si on se rend compte que cette situation n'est pas pour nous, ou nous blesse, ou nous rend malade, ben on y reste fidèle.
le sacrifice, le goût du sacrifice. Mais on me dit que ce contrat s'est cassé, d'accord? Qu'il s'est arrêté. Ça a été soudain, certainement douloureux. Mais vous dépassez ceci, ce mois-ci, ou en tout cas dans ces 15 premiers jours. Les énergies vous aident à dépasser cette maladie, ce chagrin, cette emprise quelque part. On me parle de discussion, on me parle de rencontres, d'accord, avec plusieurs personnes, des groupes de parole ou des amis ou de la famille, d'accord, vous vous rencontrez, vous êtes nombreux à vous rencontrer afin de pouvoir discuter. Et on me dit que suite à ces discussions, vous arrivez à couper, d'accord, sur ce sentiment. Ok. Donc vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre de couper, d'arrêter. C'est ça la réussite qu'on vous annonce dès le départ. C'est ça, d'accord. On va vous mettre face à des situations qui vont vous permettre de comprendre des choses sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été douloureux, afin que vous puissiez stopper avec ce sentiment de douleur, stopper avec peut-être pour certains des dépressions même, d'accord. Alors, si cette maladie c'est la dépression, bien sûr que de couper, ça ne va pas arranger, vous n'allez pas vous remettre en joie tout de suite, mais ça va vous permettre d'avancer et d'aller chaque jour un pas après l'autre, un petit peu mieux. Et on vous parle de connaissance et on vous parle de renommée, d'accord? La renommée, c'est être reconnu pour ce que l'on est, être reconnu pour ce que l'on fait. Mais comme je vous le dis souvent, la renommée, elle n'est pas seulement à l'extérieur, elle est aussi ce que vous pensez de vous et ce que vous vous sentez capable de faire, d'accord? Mais vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de vous élever par rapport à ça, de reprendre confiance en ce que vous êtes capable de faire. C'est très beau, c'est chouette. Je suis ravie des énergies qui vous entourent, ou en tout cas qui vous aident à ça. Alors restez bien connectés aux portes qui vont s'ouvrir, aux situations, d'accord? Si on vous propose des rencontres, des discussions, allez-y. Elles vous amènent des compréhensions. Elles vous soulagent. Elles vont vous soulager, oui. Elles vont vous soulager. Donc, allez dans ces discussions, c'est important. Ok, donc ça c'est des énergies qui vous entourent pour ces 15 prochains jours, les scorpions. Et là, nous allons regarder les situations, d'accord? Vos situations propres, les situations qui arrivent à vous, quelles sont les opportunités peut-être, en tout cas des messages que vous devez entendre. Ok? Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions du 1er au 15 octobre? Celle-ci, je vais la laisser en stand-by parce qu'elle est en stand-by. Ok, donc on la met là. C'est peut-être ce qui va compléter le tirage. Donc il y en a une qui a sauté ici. Vous ne la voyez pas, mais hop, elle est là. Et je vais la retourner. Hop, là, vous l'avez vu. Bon, alors écoutez. Les scorpions, on va dire qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, d'accord? Et pourtant, il y a des choses magnifiques qui arrivent. Alors j'ai un peu de mal à les dire parce qu'on me dit tout le temps, mais avec toi on a l'impression de vivre dans un monde de bisounours. Non, parce que c'est pas moi qui fais le chemin, c'est vous qui le faites. Et si vous faites le bon chemin, les bons choix, que vous êtes bien connecté à vous, à ce qui arrive à vous, eh bien je vais vous faire voir ce qui arrive. Et je pense que plus d'une personne voudrait être scorpion. On me parle de quelque chose de nouveau, un nouveau projet ou une naissance, d'accord? Pour une femme, ok? Ou avec une femme. Et on me dit c'est cadeau.
Il y a un cadeau qui arrive à vous, d'accord? Cette femme qui arrive à vous avec ce nouveau projet, peut-être cette grossesse, d'accord? Qui arrive à vous, c'est cadeau. Peut-être une nouvelle personne, c'est cadeau. Et qu'est-ce... Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette carte complémentaire, si je l'ai vue, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle a envie de me dire. Est-ce que c'est ça, le cadeau, d'accord? Ou est-ce que le cadeau va vous amener ceci? Ok. C'est la carte de la paix, de la sérénité, de la campagne, du bien-être, de se retrouver. En tout cas, si c'est le cadeau, c'est un magnifique cadeau. Non? On continue? On continue. Donc ça, c'est pour certaines personnes. Ok. Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions du 1er au 15 octobre 2019? Elles sont super virulentes en fait. Pardon. Quand même, ça commence. Alors, voyons voir. Par contre, le problème quand elle tombe comme ça, j'adore parce que ça me permet de voir que le message il est très fort. Mais ce qui est compliqué, c'est que du coup, je sais pas dans quel sens le prendre. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Eh ben, on va les prendre comme elles sont arrivées. D'accord. J'ai aussi deux cartes qu'on sautait qui sont ici. Je sais pas si ça fait partie de la même situation. On verra. Ok. On me parle d'un homme. D'accord. D'un homme sage. D'un homme âgé. Un grand-père. Un père. Ou peut-être quelqu'un qui vous protège. D'accord. Qui protège peut-être une enfant. Peut-être votre enfant intérieur. Afin de l'aider à retrouver le bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous guide, d'accord, vers votre enfant intérieur pour vous reconnecter à vous-même afin que vous puissiez aboutir à ce bonheur? Ou est-ce que c'est pour une enfant qu'on guide et qu'on aide, d'accord, pour retrouver cette joie et ce bonheur? On me parle d'écriture, on me parle de réécrire une page de sa vie. Peut-être qu'un homme d'un certain âge pourrait adopter un enfant afin de lui offrir le bonheur et de l'aider à réécrire quelque chose de moins douloureux. Moi, je le verrais bien comme ça. Je le verrais bien comme ça. Ou alors, c'est une lettre de justice qui arrive pour aider ce grand-père et cet enfant à retrouver le bonheur, peut-être. Ou une lettre de justice pour aider un homme d'un certain âge à prendre sous son aile un enfant pour l'aider à retrouver le bonheur. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord. Mais cette histoire est belle. Donc il fallait prendre le temps de dire que si vous êtes en train d'adopter un enfant, d'accord, ou que si vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous êtes guidé à ça, afin de retrouver le bonheur.
réécrire une nouvelle page de votre vie. Et c'est la justice divine parce que vous y avez le droit. Parce que tout le monde a le droit d'être heureux. Mais vous allez être guidé et aidé pour ça. Et si c'est une personne qui est en train d'adopter un enfant, n'hésitez pas à m'écrire, d'accord? Je suis en train de monter une association pour les enfants en difficulté. Et j'aimerais pouvoir beaucoup vous aider sur ce parcours, sur ce chemin. Voilà, si vous êtes dans cette situation. Alors je le ferai à la hauteur de ce que je peux le faire, avec les connaissances que j'ai et les contacts aussi. Sortant de ce schéma-là, j'ai quelques contacts. On me parle de quelque chose qui a été lent, ou qui est lent, afin que des choses puissent refleurir, d'accord? Où on me dit qu'il y a une situation qui est lente depuis ce printemps. Ça donne pas beaucoup d'informations. Quelles sont... Voilà, bon. Merci beaucoup. Et on me dit c'est très lent. Ou alors on me parle d'économie, de petites économies, d'économie. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de mettre de l'argent de côté et que c'est très dur à faire depuis ce printemps, que les choses ont pris du temps, ou mettent du temps à se mettre en place. Les énergies. Donnez-moi des cartes complémentaires sur cette situation, s'il vous plaît. Puis avoir des cartes complémentaires sur la situation. Bon. Alors pour les personnes qui devaient faire quelques économies, d'accord, pour un projet ou je ne sais, on ne m'en dit pas plus. Hein. Pour les personnes qui devaient faire des économies, on vous dit que c'est en train de refleurir. Donc vous allez y arriver et que c'est quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. D'accord? Peut-être que vous sortez d'une situation difficile financière, d'accord? Et que c'était très lent et que ça mettait du temps. Mais dès que vous allez retrouver l'équilibre, cet équilibre, il va rester. D'accord? Ce sera périn. Par contre, on ne veut pas me donner de carte complémentaire là-dessus. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais comme je ne connais pas vos situations, c'est vrai que ça m'est difficile de pouvoir orienter. Et à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça ne peut parler qu'à vous. C'est à vous de faire parler ces messages. Est-ce qu'ils résonnent en vous? Est-ce que vous les ressentez? Est-ce qu'ils sont pour vous? Est-ce qu'ils ne sont pas pour vous? Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Quelles sont les énergies, les situations qui arrivent au Scorpion le 1er au 15 octobre 2019. Donnez-moi les situations qui arrivent au Scorpion. Alors là, ça va être compliqué parce que c'est passé derrière la table. Bon, elle est sur roulette hein, parce que c'est une table de fortune. Mais... si je fais tout bouger, la caméra va bouger aussi et je vais me faire gronder par vous. Bon, ce qui est bien, c'est que quand je me baisse, vous avez quand même une vue magnifique. Voyez. C'est très beau, hein? J'adore. Donc, on va essayer de se recoiffer un peu. Voilà, pardon. C'est pas important pour moi, j'avoue. Et heureusement. Alors, on me dit que certaines personnes travaillent ou ont l'espoir de pouvoir travailler dans le milieu de la nuit ou sur des choses un peu sombres et difficiles. Comment ça peut me parler, ça?
On me parle d'un travail qui est effectué, d'accord? D'un travail que vous souhaitez avoir dans le milieu de la nuit ou dans le milieu de quelque chose de sombre, d'inconfortable. En tout cas, pour moi, ça c'est inconfortable, les chauves-souris. Et on me parle que vous essayez de mettre ça en place depuis cet été. Où on a espoir d'un travail, où on a espoir que le travail qu'on effectue et qui aujourd'hui est très lourd à porter pour nous, vous faites peut-être un travail de force ou vous travaillez peut-être dans des prisons ou dans des... ou alors le travail dans lequel vous êtes vous blesse profondément. D'accord? Et on vous dit que par rapport à cette situation, il y a du changement sur les 3 mois où il y a quelque chose qui est en train de refleurir. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui refleurit. Il y a un changement. Je vais aller voir. Je ne comprends pas bien ce tirage, mais donnez-moi les cartes complémentaires, s'il vous plaît. D'habitude, je suis très inspirée pour les messages, mais là, j'ai un peu de mal à... Ouais, c'est bien ça. Donc, il y a des personnes qui sont très très mal dans leur travail. Extrêmement mal. D'accord? Qui sont en souffrance. Ok? Et on vous dit que c'est en train de se transformer. Donc, on vous dit que c'est en train de refleurir. Il y a des choses qui sont prévues pour vous. Il y a du mieux qui est prévu pour vous. Et on vous dit, c'est en train de se transformer. D'accord? Les choses sont en train de se délester. On est en train de se délester de choses qui sont inconfortables, qui font mal, qui sont douloureuses, d'accord? Il y a une transformation par rapport à ça. Donc on aide, où vous allez tomber sur des situations qui vont vous aider à sortir de ceci. Et pour d'autres, c'est des gens qui voudraient trouver un travail dans le milieu de la nuit ou dans le milieu de quelque chose d'obscur ou... je ne sais pas comment ça peut vous parler. Et on vous dit que c'est tout doucement en train de germer, d'accord? Qu'il y a encore une transformation à effectuer cet automne afin d'accéder à ce travail. D'accord? Mais on ne dit pas que c'est négatif. Négatif. Donnez-moi une carte complémentaire pour cette situation. S'il vous plaît, donnez-moi une carte complémentaire pour cette situation. On ne veut pas m'en dire plus. Ok, je voudrais tirer une dernière situation avant d'arrêter ce tirage. Parce que je vais faire le live ce soir. Il ne faut pas que je sois trop fatiguée. Et surtout, je pense que vous avez eu assez de situations. On ne peut pas faire des vidéos d'1 heure. Waouh! Waouh! Regardez pas les cartes. Elles sont très belles. Il n'y a que moi qui ai le droit. C'est les situations qui arrivent au Scorpion pour ce mois. Enfin, du 1er au 15 octobre. Quelles sont les situations qui arrivent dans les Scorpions du 1er au 15 octobre? Bon, ok. On ne va pas m'en dire plus. On me parle d'indépendance financière qui arrive. Qui arrive? Point d'exclamation. D'accord. Donc on va demander à certaines personnes de trouver leur indépendance financière, mais que c'est possible et que c'est important de le faire. Vous avez un projet par rapport à ça, certainement. D'accord? Il y en a d'autres pour qui on dit qu'ils sont attachés à quelque chose, mais qui vont réussir à trouver l'indépendance financière ou qu'il y a une grosse somme d'argent qui arrive à eux afin de retrouver leur indépendance. Peut-être des gens qui sont attachés à quelque chose et qui ne peuvent pas sortir de cette situation parce qu'ils n'ont pas l'argent ou les finances nécessaires pour le faire. Et dans ce cas-là, on vous dit, ça arrive. Ça arrive. Il y en a, pour d'autres, on va leur dire, faites attention à vos finances. D'accord? Faites attention à vos finances. Faites attention à l'argent. Peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui vous trahissent par rapport à l'argent, qui vous prennent votre argent. L'argent, ça peut être aussi l'énergie. Ok? Et on vous dit, faites attention. Je ne vois pas de vol ou perte, mais ça peut être la trahison plutôt que l'indépendance. Donc faites attention à votre argent. Faites attention à votre énergie. Faites attention aux gens qui vous accompagnent dans vos vies, s'il vous plaît. D'accord? Et puis, je vais arrêter là.
Je vais juste prendre une carte. C'est cadeau, c'est moi qui vous l'offre. Ok. Deuxième. Il y a des chemins à prendre. Le chemin de... Waouh. Sur l'amour. Ok. On me dit que vous allez avoir la possibilité, d'accord, on va vous offrir des voies, des situations, des chemins pour aller vers l'abondance. Et l'abondance de quoi? D'amour. D'amour, un équilibre, le yin, le yang, le signe de l'infini. Voilà, on va vous donner cette possibilité. Ok? Pendant ces 15 prochains jours, soyez assez attentifs à ce qui arrive à vous. Est-ce que vous pourriez me donner une carte complémentaire? Bon, là, j'ai forcé un peu le destin, donc, enfin, j'ai forcé un peu le message. Pas le destin, mais le message. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour me donner une carte complémentaire? Ok. On me parle d'équilibre par rapport à des choix du cœur. Il va falloir vous positionner et faire des choix. Ok? Et ça vous annonce l'élévation. Ok. Bon ben voilà, pour ce tirage, pour la balance, pardon, pour le scorpion, c'est fini. Je vous souhaite une excellente journée. Donc venez nous rejoindre sur le live à 18h. J'espère que ça passera bien, d'accord? Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Merci beaucoup. Ciao. Bye.